Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin, il est presque 9h. Quelle heure il est 59 9h. Il y a mamie qui a ramené Lily Roche. Je vous ai dit hier qu'elle était allée dormir. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Ils sont là à la balançoire. Il fait bon ce matin, il fait frais, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez, avec la petite veste. Lily, on lui a mis un petit short en dessous de la robe. Hop. Et comme ça, au moins, elle est bien couverte. Eden aussi. Ouh. Et maintenant, elle tient super bien sur la balançoire de grande. Et bien sûr, Eden, quand même Lily se fait pousser, il veut pas faire tout seul, ce petit feignant. Et ce matin, du coup, avec Eden, on s'est calé sur le canapé avec une petite pomme découpée. Il en reste encore debout, mais il a mangé le reste. Et on a lu, écoutez, juste à dire, parce qu'on peut pas parler de lire, La Fabrique à Histoire. J'avais demandé aux copines elles se sont réunies pour lui prendre ça pour son anniversaire. Je sais jamais si c'est anniversaire Noël, mais j'ai re-regardé mes vlogs et c'est anniversaire qu'il a eu ça. Donc comme il est du 30 décembre, c'est pour ça que je vous dis que je sais jamais parce que c'est collé. Donc des fois j'ai un doute. Et c'est, j'ai vu ça chez plusieurs personnes et du coup c'est une boîte à histoires. D'ailleurs il faut que j'aille sur le site pour pouvoir mettre toutes les autres histoires parce qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est un peu dommage de rester sur ça. Et on en a écouté 2-3. Après il en a marre, mais 2 ou 3 il aime bien, ça nous pose le matin, je trouve. C'est un moment de temps calme en fait, c'est plutôt pas mal. Pour Lily c'est trop juste, vous voyez c'est marqué à partir de 3 ans. La boîte est très résistante parce que Lily l'a déjà jarté par terre pendant que son frère écoutait. Mais voilà, quand on est juste lui et moi, ou avec son père le soir ou le matin, c'est pas trop mal comme chose, ça évite d'allumer cette chose-là, parce que le week-end il y a le droit, donc on est le week-end, mais j'ai voulu faire un petit peu l'alternative, et puis voilà, ça il a bien aimé, et maintenant il est dehors. Voilà. Et là ce que vous voyez c'est son doudou qui traîne avec son pyjama, qui vient juste de s'habiller, et le sac de Lily de chez mamie, et le sac de mamie tout court. Regardez-le, enfin regardez-les, oh l'herbe ça marche pas mon cœur. C'est en train de jouer tous les deux, il est de sa petite sœur. Ah bah oui, là elle est coincée. Donc maintenant il faut tourner. On faisait de la draisienne avant. Faut qu'on s'occupe du vélo d'Eden. Là, il a déraillé la chaîne du vélo. Ah, hop. Et en fait, Anto l'a remise et elle s'est redéraillée aussi sec. Donc du coup, il faut qu'il s'y pose de plus près pour voir. Ma puce, il faut que tu saches que dans l'herbe, ça ne roule pas du tout. C'est pas une draisienne. Les roues sont beaucoup trop. Je te sens vouloir le mettre sur le toboggan. D'accord. Tu trimbales la trottinette, tu la promènes. Et d'ailleurs, je viens de voir que tu as trouvé une susu, je ne sais trop où. Lily, donne-moi ta susu, c'est que pour dodo. Tu me donnes la susu, s'il te plaît? Tu viens me la donner, s'il te plaît? Ouais, c'est dit non. Ah bah oui, j'ai bien compris qu'elle m'a dit non. Tu me donnes la susu? Oh, coucou. Anto est en train de nous préparer à manger. C'est purée saucisse pour ce midi. Voilà, généralement tout le monde aime ça. C'est un grand classique, ça plaît à tout le monde. D'ailleurs, c'est des sacrées saucisses que t'as pris. C'est saucisses de Toulouse. Ah, c'est pour ça. Ton fils, c'est celle qu'il préfère. Donc je lui fais plaisir, quand on a fait les courses ensemble, il les a vues, il les a voulues. Par contre, toi, c'est toujours de Bon, la graine des sols. et sinon, je vous avais parlé de la Guadeloupe. Faut que je vous raconte, les amis. Donc, on voulait partir pour le jour de l'an à la Guadeloupe. Donc, on avait regardé, on avait trouvé une super villa placée entre Grande Terre et ce qu'on appelle Petite Terre, Basse Terre. Et donc, c'était 1500 € par couple, enfin par famille. Parce que du coup, elle était à 2400 et quelques. C'était une grande villa de 160 mètres carrés. Et encore, on s'était dit, on pourrait en trouver peut-être une plus dans les terres. Ça sera peut-être un petit peu moins cher. Mais bon, une semaine, 1500 €. Quand on regarde en pleine saison le sud, pour avoir l'équivalent, c'est beaucoup plus cher. Donc, franchement, ça valait le coup. Du coup on commence, on se dit bon bah on va contacter, puis on va commencer à regarder les billets pour pouvoir être sûr de la date, etc. de l'heure. Et là, les amis, on est tombé mais de haut. On avait quand même une belle enveloppe pour les vacances, mais pas à ce point. C'est-à-dire qu'en fait on s'est rendu compte que c'était la semaine la plus chère quasiment de l'année pour aller en Guadeloupe. Et par tête minimum c'est 1500 €. Je vous laisse sur le calcul, on est 4. Voilà, c'est-à-dire que avec Gauthier, parce que c'est avec Gauthier, du coup c'est tous les deux qu'on fait les recherches, etc. pour les vacances. Nous au total, entre la location de voiture, on avait regardé pour la location de voiture, du coup on avait regardé pour une 7 places, qu'ils sont 3, nous on est 4, donc c'était parfait avec les 2 sièges auto pour les bébés, pour les petits, celui pour Eden. Donc vraiment on avait fait le truc bien, on avait noté tous les trucs que vous nous aviez indiqués en disant ah ça c'est pas mal, il y avait un truc plongé, il y avait une escale.
Non, pas une escale, un endroit où on pouvait aller, où on pouvait avec le masque Tuba et Palm aller voir plein de magnifiques choses, genre nager avec des tortues, on pouvait même avoir des petits requins, on pouvait, il y avait des belles promenades. Avec le requin, mais c'est des requins inoffensifs, c'est ceux qui sont au bord des trucs. Non mais voilà, il y avait vraiment de super choses, on était là super contents, on s'était dit bon, il faut qu'on trouve quand même un truc pour le système de babysitting, pour les jours où on veut aller nager avec les tortues, etc. Et quand on veut monter en haut du volcan. Mais clairement les prix des billets nous ont clairement froidés. Nous en gros entre la location de voiture, la location de maison et les billets d'avion, il y en avait pour 7 500 €. Sans manger, sans mettre d'essence, sans faire d'activité quoi. Et là on s'est dit oh, mais rien que déjà ça, t'abandonnes pas. Rien que déjà les billets, on avait pour 5 500 €. J'ai dit c'est bon, rien que déjà les billets ça explose, c'est hors budget de ce qu'on a prévu de vacances. Parce que du coup voilà, on peut partir une semaine par an, faire une semaine plus ou moins, ça dépend de la destination, une belle destination de vacances par an. Et en fait on s'est rendu compte que Jour de l'An est une semaine très chère, surtout en termes de vol, pas forcément en termes de location. Donc on est en train de regarder, Gauthier parlait des Seychelles, mais j'ai regardé les Seychelles, les billets d'avion c'est pareil, donc je suis en train de regarder des alternatives à ce qu'on peut trouver. Voilà, donc au final on va aller à Melun. Bon, je vous retrouve, je monte juste en voiture, ma motivation est nulle, mais nulle, j'ai pas envie. Je vais faire les courses pour ce soir. Et c'est pas que je veux pas avoir du monde ce soir, c'est juste que j'étais très bien chez moi à me poser. En plus, bonne nouvelle quand je suis arrivée dans la voiture. J'avais oublié que j'avais mis tous mes sacs de tri qu'il faut que j'aille déposer. Et j'ai oublié aussi que j'ai le coffre qui est plein de cartons à les jeter. J'ai pas envie. Franchement, je vais jeter juste les poubelles, les cartons, ça gêne pas du tout. Et je mettrai mes courses là. De toute façon, c'est pas des grosses courses, c'est vraiment juste pour faire un barbecue. Pour aujourd'hui et pour demain midi, parce que ce soir on a ma copine Pauline, ils sont nommés Auré, qui viennent à la maison, Aurélien. Et demain on a ma mère, ma tante et mon cousin qui viennent à la maison pour la fête des mères. Et du coup il faut que je prévoie aussi pour demain. Il y aura peut-être ma soeur et son chéri, donc il faut que je prévoie large, plus large que ce soir. De toute façon, je vais tout doubler, entre guillemets, et s'il faut vraiment, demain, on ira racheter si on manque un peu, mais je pense pas, je pense que je vais prévoir assez large. Les enfants sont les deux à la sieste parce qu'Eden, il était assez fatigué, le fait qu'il ait fait une journée complète où ils ont vraiment bien bougé, bien marché. Il était assez fatigué. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe dehors, mademoiselle? On a sorti les tenues un peu plus légères. Elle marche cette petite voiture normalement, non? C'est bon? C'était celle qu'on avait offert aux 2 ans de Eden. Et maintenant elle est adaptée à la taille de Lily. Elle marche la grande ou pas, Chou? Il faudrait les clés, je vais essayer de retrouver un chargeur qui va dessus. On a des galères de chargeur. Ouais, là ça marche avant. Non, mais pas la marche arrière, faut que ce soit la marche avant. Oui, oui. Ensuite, Lily, il faut qu'elle appuie. Avec ton petit pied là. Vas-y, appuie. C'est la première fois que c'est elle qui conduit. Allez, vas-y. Appuie. Au revoir, mon cœur. Faut tourner le volant, hein. Hop, vas-y, appuie. Appuie. Avec ton pied. Je crois que c'est du 6 volts dans les bagnoles. Vas-y. C'est compliqué, hein. C'est plus simple quand c'est le frangin qui conduit et que nous on est en passager, hein. C'est la découverte, là, pour Lily Rose. Donc quoi, on a bien fait de la garder, on s'était posé la question en achetant celle-ci pour l'anniversaire d'Eden. Donc ça c'était pour... c'est 3 ans. Différence de bolide, mais on savait qu'on allait avoir Lily, donc on s'était dit de place c'est pratique au moins. Il lui montre, regardez, c'est trop mignon. Appuie, Sorette. Ouais, mais t'as fait... Ouais. Bon, je me pose en cuisine. Du coup, je me suis rendue à un Leclerc pour faire mes courses parce qu'il y a un Leclerc Voyage. Je me suis dit, je vais aller me renseigner là-bas parce que tout ce que je regarde, je comprends pas les billets. Merci maman. Les billets d'avion, dès qu'on se veut aller sur un long courrier, ils coûtent un bras. Je dois dire, je me suis dit, je dois pas choisir les bonnes destinations. Je sais pas. Je vais aller voir avec l'enveloppe qu'on a. Donc nous, on a un budget avion plus location de 3 à 4 000 €. Ce qui est une super belle enveloppe, je trouve, pour voyager. C'est genre, wouh! Enfin, je sais pas, c'est notre seul voyage de l'année famille. Donc voilà, on s'est dit, on va faire un truc chouette. Et en fait, quand on est arrivé, la dame m'a dit que la période de Noël, jour de l'an, c'est les départs en vacances les plus chers de toute l'année. Donc du coup, j'ai dit, bon ok, super, on n'a pas été stratégique en choisissant cette période. Maintenant, Elise a posé ses vacances là, donc on va pas déplacer les vacances. C'est compliqué, nous, en moyen tout, c'est moins compliqué à faire que
On peut s'adapter que eux qui ont un poste fixe. Avec, voilà, en étant salarié, etc. Enfin, bon, Gauthier est médecin, il a son cabinet, donc après il peut choisir sa semaine, on va dire. Mais Élise, c'est autrement, quoi. Elle est salariée, infirmière, donc voilà, du coup on reste sur cette semaine et en gros ce qu'elle m'a dit c'est que pour notre enveloppe, bah, on pouvait pas sortir du bassin méditerranéen sur cette période-là, quoi, que ça allait être les îles Canaries, voire l'Égypte. J'aimerais bien l'Égypte, mais ce qu'elle m'a dit, on était très loin du Caire, très loin des pyramides, donc ça m'emballait pas trop parce que bah... Puis je me vois pas avec des enfants de l'âge des miens aller en Égypte pour aller dans les déserts. Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de mieux. Donc je sais pas, là j'attends, je pense qu'on va s'appeler avec Gauthier dans la semaine, parce que c'est Gauthier et moi qui organisons, hein. Que ce soit Anthony ou Elise issus le mouvement. Eh bien on va voir un petit peu ce qui est faisable. J'ai dit du coup nous chou ça sera plutôt au printemps, on se fera le gros voyage quoi, le printemps prochain. On s'organisera une petite semaine. Bah, du coup on sait que ce sera une période plus basse et du coup beaucoup moins cher. Donc avec notre enveloppe on pourra aller beaucoup plus loin. Voilà, donc je pense, je sais pas, peut-être qu'on fera les îles Canaries, ou alors du coup si on reste en Europe, qu'est-ce qu'on fait de sympa pour le jour de l'an, une semaine. Il faut qu'on se décide parce que nous on voulait réserver sur cette période-là de juin. Et elle m'a dit que tout ce qui était les courriers moyens, donc c'est-à-dire rester en Europe, Méditerranée, etc. Donc c'est des courriers moyens. Cet été surtout, tout sera dispo. Mais on n'a pas envie d'attendre cet été pour pas se faire allumer en termes de prix. Donc on va voir un petit peu. Et bon, ça fait un petit peu deck parce que en fait si on y va en février, mars, avril, ben la Guadeloupe 3-4 000 euros, easy quoi, les billets d'avion, tranquille, on fait l'aller-retour, 500 euros par tête, voilà quoi, pour un long courrier long vol, c'est chouette quoi, 500 euros par tête. Mais là pas du tout, là c'est du 1500 minimum, on a regardé même pour la République Dominicaine, elle me disait que c'était un long courrier qui était pas excessif. Et elle m'a dit même là on y en avait pour à 4 avec le logement 6 900 euros. J'ai dit ouais, alors non, je veux bien qu'on ait... Enfin je sais pas, hein, mais je crois que c'est pas tout le monde qui peut mettre cette somme là quoi, même si on gagne bien sa vie. Enfin je sais pas, il y a peut-être que moi que ça va choquer, mais genre je trouve que c'est énorme quoi. Je ne verrai jamais de ma vie, même que je gagnerai énormément de ma vie, mettre 7 000 euros pour une semaine de vacances quoi. Et en comptant ça, vous comptez aucune sortie quoi. Vous comptez le logement, c'est un all inclusif. Alors d'accord, on mange, on dort, on a accès à tout ce qu'offre l'hôtel et on a le voyage et le transfert. Donc c'est pas mal en termes d'offres, mais c'est juste le prix qui est phénoménal quoi. Nous on voulait ce type de package pour pouvoir être tranquille sur place et faire quelques excursions sur le lieu où on va pour quand même visiter, parce que je trouve ça dommage de rester juste à l'hôtel. Mais du coup voilà, un petit peu on s'est pris un petit retour de médaille, on s'est dit bon bah voilà, on essaiera pour la prochaine fois de ne pas organiser là. Du coup je pense qu'on va se rabattre sur une destination européenne ou méditerranéenne en tout cas, enfin Méditerranée quoi. On va regarder, je vais me poser avec Gauthier pour qu'on choisisse ça, pour qu'on puisse réserver au mois de juin. Comme ça, ce sera ça de fait. Et puis moi, j'attendrai l'été, septembre pour réserver aux vacances de février. Des belles vacances. Là, cet automne, c'est pas possible. Par rapport à tous les trucs du... Je m'étais dit, bah dans ce cas, c'est pas grave, on va partir avec la famille en Toussaint sur une grosse destination, entre guillemets, et ça peut être chouette. Et en fait, au niveau planning, je sais déjà un peu ce qui m'attend en octobre. C'est pas la peine. C'est juste pas faisable cette année. Donc plutôt au printemps. On verra au printemps. De toute façon, là, on a la maison, donc on a déjà de quoi faire. Regardez, il y a Papy et Sandrine qui sont rentrés. Et ils nous ont ramenés. Alors, vous étiez où déjà, Djerba? L'île de Djerba. En Tunisie. Ouais. Et il marche plus celui-là? Il fait grève? Sur la boîte déjà déchiré. Sur la C'est celui de Lily qui fait encore de la musique. Ah bah, vous nous en avez amené un qui est en panne. Il a eu la panne. Il est où le rose? Le rose, c'est Lily qui l'a. Il est où le rose? Ah, il est là. Il nous chante la chansonnette. Allez. On a même la démo de la danse. C'est sympa. Bon, par contre, celui-là, il a rendu l'âme, quoi. Bon, du coup, j'ai préparé l'apéritif de ce soir. Pour changer un petit peu, j'ai fait des petites baguettes, des petites longueurs de concombre. Et j'ai pris une petite sauce toute prête. J'avoue que je sais plus comment on fait ça. Donc, du coup, je me suis pas embêtée. On a pris des petits surimi. Voilà, parce qu'après, comme on fait barbecue, je me suis dit qu'il fallait faire un apéritif léger. Bon, il n'y a pas que ça. J'ai mis ça sur la table. Je vais faire pareil avec des carottes. Et on a des radis aussi qu'il faut que je sorte, que je rince et que je mette. Je trouve que c'est mieux. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Regardez le pépère avec son chat. Hein? Tu l'aimes ton chat? Bon, il est câlin. Oui, il fait des lessives. On se retrouve, c'est très tard. C'est très tard.
J'ai le nez rouge, je suis désolée, je suis enrhumée. T'as la laine de ta maman. J'ai chopé la crève de ma fille. Avec là les changements de température. Elle l'a chopé. Eden nickel, papa nickel, mais il est 23h52 pour être exact. Nos amis sont partis. J'ai oublié de vous prendre en confinement. On a pu faire le barbecue, mais bon, on l'a mangé dedans parce qu'il a fait beau toute la journée. Et là, le soir, ça s'est mis à doucher. Pas fort, mais en tout cas, ça a goûté, mais en tout cas, c'était pas. Mais sans plus, ça n'a pas empêché de faire le barbecue. Bon, il fallait pas non plus que ça s'amplifie un peu. Mais il aurait pu neiger, j'aurais fait le barbecue. C'est tout. Mais du coup, c'était pas possible de manger dehors. Alors de base, on s'était dit, tiens, là ce soir, du coup, on a fait manger les enfants avant. Et on les a couchés avant qu'on passe à table parce que le barbecue, on l'a mangé, ça devait être 21h30, 22h. Bah, vivement Pauline me prenne. Rendez-vous vendredi pour toi, Eden, mon cœur. J'ai dit d'ailleurs qu'il faut que je prenne rendez-vous plus régulièrement pour Eden. C'est tout, moi je vais vous laisser et puis on se dit à demain. Bye bye.